ma copine, oh. Les gars vicieux et les gars vicieux. C'est du genre de gars, de style de gars qui se joue, ouais, qui veut dire lui là, c'est lui. Hein? Des gens qui pensent qu'ils vivent dans la vérité. Des gens, des dictateurs, des gladiateurs et des gladiateuses finis. Ils sont des gens de mecs ou de go qui sont tout le temps arrogants, orgueilleuses, hautaines. Et pourtant, ce sont des rienneaux et des rienneuses qui n'ont rien dans leur derrière. Là. Ceux qui nous emmerdent ici. Ah, on peut faire ça. Toi, tu es là. Tu dis que toi... Et puis, ces personnes-ci vont te parler de Dieu ici. Tu vas dire que c'est Malaka Gabriel son meng gafar. Yoli ya suktan bisaden nous ne pouvons pas combattre giligide. Yoli ya tant pipi bala. Dikidel bi zorjet mon gol ramen tsaden giligide view. Hein? C'est pas la peine. C'est des gars, il n'y a pas plus diantra, il n'y a pas plus djonju que ce genre de mecs. C'est ce genre de go. Yeah. C'est des gars qui sont très, très, très jaloux ou jalouses. Ces genre de gars et de go là. Des gens, quand tu es en relation avec eux là, c'est comme si on t'a amené en prison. C'est des gens de gars, toujours toi tu es en erreur. C'est des personnes qui ne demandent jamais pardon. Hein, et ils sont toujours exemplaires. Quand tu es trop impoli, quand tu ne me respectes pas là, quand je t'ai trop respecté là. Hein, le gars là il est aigri là, la goule elle est comme ça là. Que tu parles beaucoup là, tu me manques de respect là. Que tu es infidèle, même quand tu n'es pas infidèle là, on trouve que tu es infidèle. Hein, le gars n'a qu'à venir t'écrire. Ou bien go n'a qu'à t'écrire que tu es, hein, tu es là, c'est pour te faire draguer, tu es infidèle, tu es irresponsable, hein, avec toi là, avec quel avenir on peut voir. Et pourtant lui-même là, il se la coule en douce. Hein? Mon gars là, ça il y a digdel fréquentation balampaka. Hein? Georgette Mongol tout mbala. Mais on parle pas. Mais non ni rebal en tarfo vers ne vivant tarfo vers. Ils sont du genre de mecs qui sont du genre de mecs ou de go qui sont comme des vampires finis. Ils vont t'asperger. Si tu ne te réveilles pas tout là, tu risques d'avoir AVC ou bien des ulcères. Sache que si tu es en relation avec quelqu'un, que tu t'es consacré, corps et âme et esprit, même dans la prière, tu as lutté, tu as imploré le Dieu de miséricorde pour qu'il bénisse cette relation. Si le farfelu là, ou le bouffon là, n'a pas connu là, ne te fatigue pas, c'est pas ta faute, c'est un bouffon. Les bouffons là, hein, ce sont des gars qui n'ont pas de goût, qui n'ont pas de style, qui n'ont pas d'odorat. Puisque ce sont des gars qui ont longtemps prié ou des gars qui ont longtemps prié que l'éternel des armées leur mette des bonnes personnes sur leur chemin. Et une fois qu'on les met, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rentrer dans ton derrière. Qui t'a moto quoi? Nama fo ouais. Qui faut ni ta moto ouais. Il faut nourron ouais. Qui te faut qui te faut si aller ne vieux auto. Te bazara tinga trinyeti. Qui est yika. Tu vois man et tu ne peux me ninga quoi. Tu faut y être fona ngomne quoi. Tu kuibre yikim. Gan zambela il faut ya un toin un zanzable pour mon catinza. Et pourtant l'entoin l'irresponsable, l'idiot ou l'idiote, c'est toi. C'est ces personnes, ces derniers. Mais ces genre de personnes-là, ce sont des gens qui se rabaissent jamais. Ce sont des personnes-là qui vont toujours te rabaisser, te diminuer, t'amener à croire que tu es inutile, t'amener à croire que tu es une bonne à rien, t'amener à croire que tu es une clocharde, t'amener à croire que personne ne te veut. Ils vont tellement te manipuler. C'est des manipulateurs, des veillis, des vicieux. Ils vont te malmener, te tremper, t'asperger, aspirer ton jus comme des vampires. Ce sont des gars et des go qui sont comme des vampires. Ils vont te manipuler
connaître le degré et la dimension de ton intelligence, de tes pensées et pouvoir te manipuler à leur guise. Quand vous êtes dans les relations là, rentrez dans les relations avec vos pieds. Un pied. Vous rentrez dans la relation avec un pied. Mets-toi dans ta tête que ça peut être bon comme ça peut se terminer à 4 pattes. Tu peux rentrer dans la relation avec 2 pattes et ressortir avec 4 pattes. Quand ça ne va pas, il faut partir. Il faut souvent, quand tu aimes quelque chose et que tu sens que tu luttes pour que cette chose voit que ton objectif est que cette personne-là, et que vous puissiez monter jusqu'au sommet, si cette personne est toujours là à t'ignorer, même quand tes écrits l'énervent, quand tu l'appelles, tu dois m'avertir avant de l'écrire. Et pourtant, les bagouins là, ou la bagouinte là, elle est là, ou il est là, en train d'appeler d'autres filles. Il se la coule en douce. Et toi, il est là, aspirer ton jus comme un vampire. Et il dit, il connaît Allah. Et il dit, il connaît Jésus-Christ. Quel Jésus? Si tu connaissais Dieu, mon frère, ma soeur, si tu connaissais Jésus-Christ de Nazareth, un Dieu qui est amour, un Dieu de miséricorde, tu allais être miséricordieux envers ton prochain. Avant d'être ta copine ou de ton copain, c'est ton frère, c'est ta soeur. Quand tu veux faire le mal, pense à ta progéniture, pense à ta lignée. Parce que tout ce qu'on fait sur la terre, la Bible déclare que si tu tues par l'épée, tu seras également tué par l'épée. Donc ça veut dire, si tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien. Si tu sèmes le mal, ton purgatoire, c'est ici-bas. Tu vas payer ça cher. Toute goutte de larmes que ce dernier ou cette dernière a coulé pour toi, pour ces gémissements, pour ces nuits blanches passées, que chacun se revoie. Pour le moment, ça te fait rire. Pour le moment, ça ne te fait ni chaud ni froid. Mais devant, tu vas chier de la bile. Parce que je connais notre Dieu. Il n'est pas pressé. Il ne va pas te dire ne fais pas. Mais tu vas arriver devant là. Tu vas chier. Si tu n'as pas chié là, quelqu'un de ta lignée là va chier si tu ne te lèves pas. Et tu ne rebrousses pas chemin. Tu ne reviens pas totalement à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le même Jésus que je connais, une personne qui est ancrée dans la prière, tu connais Allah, tu connais Jésus, tu connais la très sainte Vierge Marie, ne peut pas avoir un cœur de pierre, un cœur qui n'a ni un grain de pitié. Une personne, même quand il t'égonne, tu n'as pas droit à le dire. Qui es-tu? Qui es-tu? Et toi, tu as toujours droit à dénigrer la personne, à humilier, à rabaisser, à guider, à la traiter d'infidèle, d'irresponsable, de filles de joie ou de mec, un mec, un whoopi ou un gars qui a les jambes légères. Et pourtant, toi aussi, tu en fais pire. Tu sais, Dieu en créant l'homme là, il savait que l'homme était imparfait et que la femme également. C'est pour cela il a fait endormir l'homme et qu'il a enlevé ton corps pour créer la femme. C'est pour que toi, l'homme, tu viennes combler ce qui ne va pas à la femme. Puisque c'est toi, l'homme, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob a créé en premier. Et il t'a dit, il a jugé, il a vu que l'homme ne devrait pas rester seul. Et il a créé, par toi, il a créé la femme. C'est pas pour que tu l'humilies, ni la dénigrer. C'est pour que tu fasses d'elle ta partenaire, ton pote. Tu l'amènes à croire en elle. Tu la protèges, tu l'assistes. Amène à être au même pied d'égalité comme toi. Pas que tu l'humilies, pas que tu la traites comme une dévergonne et sans pudeur. Que Dieu te bénisse. Il faut revoir ta manière.